Magic School comme soutien à l'écriture du PIA. Donc, pour cela, on va aller prendre l'outil nécessaire qui est en fait le générateur de PEI. Donc, vous voyez, c'est un brouillon d'un programme éducatif individualisé. Donc, voilà, je vais prendre celui-là. Donc, ici, je vais prendre pour un élève de deuxième secondaire. Donc, je vous propose de retourner sur le document des équivalences des niveaux scolaires. Et donc, ici, on voit effectivement que le grade 8 correspond à une deuxième secondaire. Donc ici, j'ai pris quand même un cas un peu extrême au niveau des aménagements pour bien illustrer ce que peut faire Magic School. Donc ici, donc j'ai pris pour les deuxièmes, donc pour quelqu'un de deuxième secondaire. Donc, pour cela, je dis que l'élève, il a un spectre de l'autisme donc très léger. Il a un trouble de l'attention et de l'hyperactivité importante, une dyslexie et une dysorthographie très très sévère. Donc, c'est un élève qui est non lecteur et non scripteur, ou en tout cas qui décode encore un peu difficilement la lecture, voire très difficilement la lecture, avec une dysphasie légère, donc effectivement, donc avec une difficulté de reconnaissance des sons. Donc ici, on voit description du comportement, des besoins, des forces de l'élève. Et donc, je mets les forces, ben, les sciences, les maths, un très bon raisonnement logique, bon traitement et compréhension de l'information orale malgré donc la dysphasie ou TDL. Le comportement donc semble concentré mais est perdu dans ses pensées, très attaché aux règles. Dans les difficultés, ben, ne lit pas ou très très peu, ne sait pas rédiger une phrase écrite, difficulté dans la grammaire en français et dans les langues étrangères, difficulté dans la compréhension des sons spécifiques à une langue étrangère. Et là, je demande à l'IA de générer. Donc je clique dessus. Alors ici, en fait, j'ai déjà préfet, donc l'IA m'a donc sorti tout un texte de ce que je peux proposer pour cet élève. Alors, ensuite, qu'est-ce que je peux faire? Je vais pouvoir exporter tout ça. Donc ici, soit je vais pouvoir modifier et le prendre tel quel, soit je vais pouvoir l'imprimer et l'exporter par exemple en PDF. Donc ici, ça ne correspond pas tout à fait non plus à ce qu'on attend d'un PIA, donc il va falloir l'adapter. Alors comme vous le savez aussi avec le tronc commun, il y a le DAC qui arrive, qui va reprendre donc le parcours scolaire, les bilans de synthèse des années précédentes, il faudra mettre les forces, les difficultés et les actions de soutien. Et dans ce cadre-là, ici, ce qui a été généré par l'IA va permettre de mettre en place des actions de soutien. Donc ici, moi, je vais l'exporter. Et donc voilà, je dis je veux juste la ressource sélectionnée parce que si vous avez fait plusieurs invites, vous pouvez soit uniquement exporter la ressource sélectionnée, soit le fil complet. Donc je l'exporte ici, voilà. Et puis là, il va me demander si je le veux en fichier PDF. Et là, donc je vais cliquer donc sur enregistrer. Donc c'est ce que je vais faire. Donc je vais cliquer sur enregistrer. Alors ensuite, je vais aller dans mon explorateur de fichiers et donc je vais aller double-cliquer pour aller ouvrir ce document. Donc voilà, là je l'ai ouvert. Donc ici, j'ai déjà mis un petit peu ce qui était intéressant ou pas. Donc en fait, on voit que dans la première partie, en règle générale, il va avoir tendance à résumer le prompt. C'est-à-dire qu'il va simplement refaire une synthèse de ce qui a été dit dans les forces, les difficultés, le comportement, etc. Donc, il va donner les impacts, ben, effectivement, que les troubles auront sur l'apprentissage. Donc ici, c'est plutôt là. Alors, ici, par exemple, on voit qu'il va chaque fois donner un timing pour dire, ben voilà, dans les 12 mois, on espère que l'élève est capable de faire ceci ou cela. Alors donc ici, il va proposer des moyens alternatifs tels que la synthèse vocale, le clavier prédictif et les communications multimodales. Il va dire ben, forcément dans les 3 mois que l'élève devrait être capable de maîtriser des outils. Et donc, quand il dit les réponses multimodales, ben, qu'est-ce qu'il entend par là? Il va dire que c'est par exemple, tiens, l'élève pourrait remettre un travail sous forme d'enregistrement audio, par exemple, ou d'un schéma avec des pictos, etc. Alors ici, j'ai mis que ce n'était pas dans le cadre scolaire parce que clairement, il parle d'une intervention de orthophoniste, donc de logopède. Et donc là, tout ça, ça va se faire donc en dehors
euh, du cadre scolaire. Et donc là, ça veut dire qu'on pourrait proposer aux parents effectivement de poursuivre ou de commencer des, en tout cas donc un suivi en logopédie. En règle générale, quand on a un élève qui est non lecteur, non scripteur, on est plutôt dans un suivi que dans une mise en place. Alors ici, on voit donc de nouveau qu'il va dire, ben voilà, d'ici 12 mois, on peut dire ben, qu'en tout cas, on veut des toutes petites phrases, au moins pour communiquer des idées essentielles, qu'il faudra des logiciels d'aide à la production. Donc de nouveau, il propose l'enregistrement oral d'un texte généré par dictée vocale, d'un schéma, etc. Et là, il va vraiment proposer tout ce qui est aménagement raisonnable. Donc, de nouveau ici, on n'oublie pas l'intelligence artificielle, c'est un partenaire, il va donner des idées. Il ne faut pas prendre tout ça comptant, il ne faut pas faire de copier-coller. Donc en fait, ici, il va falloir un petit peu mesurer le pour, le contre et revoir tout ça. Et il faudra peut-être ajouter d'autres choses qui sont plus adaptées à l'élève. Donc ici, forcément, il parle de l'accès permanent à la technologie, donc surtout d'un outil numérique, que ce soit iPad, ordinateur ou autre, pour la synthèse vocale, la reconnaissance, la reconnaissance vocale telle que la dictée pour les productions écrites, la prédiction phonologique et sans doute orthographique. Et donc, il dit aussi que ça doit être utilisé tant pour les cours que pour les évaluations et devoirs. Il va proposer aussi forcément les réponses orales, des réponses par dictée vocale, donc des enregistrements audio, etc., de fractionner la tâche, de demander des productions plus petites. Donc voilà, ça sont tous des aménagements qu'on peut proposer, que les supports soient très très visuels, donc des images, des pictogrammes, etc., des checklists, que les consignes soient lues oralement, éventuellement aussi avec des repères visuels, donc utiliser des images, des organisateurs graphiques. Donc ici, on a dit qu'il y avait un léger trouble de l'autisme, donc essayer au maximum d'avoir des routines prévisibles et donc des temps de pause planifiés, donc surtout quand ce sont des élèves qui ont des troubles de l'attention, donc pour reprendre l'attention. Et donc, par exemple, dans les adaptations pédagogiques, ils vont dire réduire la quantité d'écriture requise. Alors, effectivement, les notes de cours partagées si, par exemple, le professeur ne souhaite pas donner ses correctifs, des résumés qui sont imprimés par audio, utiliser des épreuves à choix multiples, donc qui sont moins fatigants et surtout au niveau de l'écriture, ça permet à l'élève de mieux s'en sortir, ou des réponses courtes adaptées quand appropriées. Donc, par exemple, pour le choix multiple, lorsque vous demandez par exemple des productions écrites, donc des réponses assez courtes, eh bien là, vous pourriez utiliser l'intelligence artificielle pour, à partir de vos questions d'interrogation, demander à l'intelligence artificielle de vous générer, par exemple, des questions à choix multiples. Voilà pour l'élaboration du PIA.